Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une très belle histoire. En tout cas, je l'ai trouvée très belle. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais écoutez, vous verrez. C'est l'histoire d'un homme qui veut se marier, qui va se marier et qui va voir son père et qui lui dit voilà, je voudrais présenter ma femme. Je suis sûr et certain, c'est la femme de ma vie. Et son père lui répond, tu veux ma bénédiction pour ton mariage? Il lui dit, bien sûr papa, ça va de soi que je veux ta bénédiction. Très bien. Alors je voudrais d'abord, pour avoir ma bénédiction, il va falloir que tu ailles pousser ce rocher. Il lui montre un énorme rocher au bout de la ville, près d'un ravin, et il lui dit, je veux que tu pousses ce rocher. Il dit, le fils ne comprend pas, il dit, c'est un peu étrange comme demande, mais bon, puisque c'est ta demande et puisque je dois passer par là pour avoir ta bénédiction, je le ferai. Donc, il fixe un jour, ce jour-là arrive, tous les amis de la ville se réunissent et ils sont nombreux à assister à cette scène. Est-ce que le fils va réussir à pousser cette pierre ou que va-t-il se passer? Et donc, il y va aussi bien sûr avec sa fiancée et il essaye de pousser ce rocher. Et il essaye, et il essaye, et il essaye, et il y met toutes ses forces, toute son énergie. Et rien. Le rocher ne bouge pas. Rien ne se passe. Et le père lui dit, je ne peux pas te donner ma bénédiction, je ne pense pas que ce soit la femme de ta vie. Alors le fils il lui dit, mais papa, il était très lourd ce rocher, c'est même pas possible de le bouger, je vois pas le rapport en plus entre un rocher et la femme de ma vie. Bon, je prends quand même la décision de me marier, je suis bien sûr triste de ne pas avoir ta bénédiction, mais je me marie. Très bien, il se marie. Et puis au bout de quelques années, il va voir son père et il lui dit, papa, tu avais raison, j'ai pris la décision de divorcer, je ne suis pas heureux, ça se passe très mal. Le père ne répond pas, bien sûr, triste aussi. Et puis, quelques temps passent et là, le fils revient, tout content, tout joyeux, et il lui dit, ça y est, cette fois j'en suis sûre, c'est la femme de ma vie, on va pouvoir on veut se marier, mais bien sûr, je veux cette fois ta bénédiction, c'est très important pour moi. Très bien, il lui dit, mon fils, tu connais le test, tu dois repartir pousser ce rocher. Il lui dit, d'accord, on y va. Et là, on refait la scène, tous les membres du village viennent, ils sont tous en train d'assister à la scène, la fiancée comprise aussi, et il essaye encore une fois, bien sûr, de pousser ce rocher, mais en vain. Et il essaye de mettre encore plus de force, plus d'énergie, et son visage prend toutes les couleurs tellement c'est dur, et rien n'y fait, le rocher ne bouge pas. Et comme prévu, le père lui dit, je suis désolé mon fils, ce n'est pas la femme de ta vie, je ne peux pas te donner ma bénédiction. Le fils encore surpris, choqué, déçu. Il lui dit, mais je comprends pas papa, quel rapport ce rocher? Mais j'espère que cette fois je me trompe pas quand même et je peux pas faire autrement, je me marie avec elle. Très bien mon fils, marie-toi. Il se marie et encore une fois, il divorce. Et il lui dit, je sais pas papa, comment tu le sais, mais non, cette femme c'était pas celle-ci qui pouvait me rendre heureuse et elle était encore pire que la première. J'ai vécu des choses terribles, ça y est, je ne veux plus, voilà, je divorce. Bon, et encore une fois, quelques temps passent, et là il rencontre une autre femme, et il lui dit, alors celle-ci j'en suis sûre. Bon, très bien, on va réessayer, hein, tu connais le test cette fois, on recommence. Et donc là, encore une fois, tout le monde se déplace, ils sont tous face au rocher, le fils se met à pousser, et c'est très dur et tout le monde se rend bien compte que c'est une mission impossible que d'arriver à pousser ce rocher avec un homme tout seul. Et là, la femme s'approche et aide son mari. Elle sait que c'est impossible, mais elle pousse avec lui. Et le rocher ne bouge toujours pas, bien entendu. Et là, le père lui dit, mon fils, c'est la femme de ta vie. Alors cette histoire, qui nous est racontée en fait par le rabbi de Berditchev, évidemment, vous l'aurez compris, a un grand message. Et elle est valable autant pour l'homme que pour la femme, bien entendu. En réalité, le secret, un des secrets d'un mariage heureux, ça va être d'être toujours le soutien l'un de l'autre, d'être toujours présent là, l'un pour l'autre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si parfois il y a des missions impossibles, des missions qui ont l'air impossibles, ce n'est pas grave. La phrase importante, l'affirmation qui doit être présente et sous-entendue même, dans un couple, c'est quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Quoi que tu aies à vivre, quoi qu'il se passe, et même si c'est difficile, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, je serai là,
présent. Je ne sais pas, je ne serai peut-être pas là pour résoudre tes problèmes, je ne serai pas là je ne pourrai pas résoudre tes problèmes, mais je serai présent à tes côtés. Et c'est cette phrase cette affirmation qu'on doit sentir en nous lorsque l'on va se marier pour l'autre, cette impulsion qu'on doit ressentir pour l'autre et que l'on doit ressentir l'autre vers nous. C'est-à-dire qu'on ressent que c'est quelqu'un sur qui on pourra compter et qui sera présent. Et on doit soi-même s'engager à être présent. Ce n'est pas toujours simple. Il peut y avoir énormément d'amour et sur le coup, on n'y arrive peut-être pas. Mais il y a cette volonté. On essaye, on en parle, on communique. Je veux être là pour toi. Comment je peux l'être? Voilà. Et c'est cette leçon en fait, et c'est finalement cette affirmation, cette conviction, cette volonté qui va faire la différence dans un mariage. Un mariage qui dure, un mariage que l'on veut voir durer éternellement. C'est un mariage en fait qui réunit deux personnes qui sont là pour être présentes l'une pour l'autre. Alors j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi cette histoire. Et si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider, alors je vous invite à la liker, la partager et à visiter mon blog. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.